Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette guidance holistique du mois de février. Je me réjouis de la canaliser pour toi et de te la partager. C'est le temps fort sur le podcast. Chaque mois, c'est vraiment l'épisode qui est le plus écouté. Donc j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir te la partager aujourd'hui. Février, c'est donc le deuxième mois de l'année et 2025 est une année 9. Si d'ailleurs tu n'as pas écouté celle du mois dernier, je t'invite à l'écouter parce que au-delà du mois de janvier, j'ai vraiment parlé de l'intention, de l'énergie globale qui va être là pour cette année 2025. Donc peut-être que ça t'aidera aussi à mieux voir où tu vas parce qu'il va être vraiment question de trouver beaucoup de clarté sur cette année 2025 et de se recentrer. Ce sera le mot d'ordre, je dirais, de ce mois de février. Les premiers mots que j'ai eus et qui sont arrivés, que je vais te lire maintenant. Quel est le cœur de ton envie? Et envie et ton, on me les a fait mettre en capital. Quel est le cœur de ton envie? Comme à chaque fois, je vais prendre le temps de l'analyser sur un plan numérologique avec le tarot de Marseille, te donner les infos, astrologie du mois et puis les conseils en fin de guidance. Mais j'ai vraiment envie de te dire que ce mois de février, c'est un mois pour reprendre des forces, pour te recharger et pas seulement physiquement. Le mois de janvier a été extrêmement difficile. Moi, beaucoup de personnes sur un plan personnel ou professionnel que j'ai côtoyé sont malades, sont fatiguées, sont perdues, sont usées, j'irais même jusqu'à dire usées. Et ce mois de février est là pour chacun d'entre nous pour nous poser la question: qu'est-ce qui te redonne de la vie? Alors, bien sûr, tout à l'heure dans les conseils, je vais parler d'un point de vue physiologique et métabolique et physique, mais il y a aussi ce besoin de retrouver de la vie sur le plan spirituel, sur comment nourrir son âme. Allez, je plonge et on détaillera tout ça au fil des éléments de cette guidance. Je la ferai moins longue, je pense que celle du mois de janvier était très longue, je l'avoue. Il y avait beaucoup de guidances qui étaient là et j'avais pas très envie de la raccourcir, mais là on va faire plus rapide aujourd'hui. En numérologie, c'est donc un mois 2 dans une année 9 qui va nous donner du 11 qu'on réduit en 2. C'est un mois d'équilibre. C'est un mois de relation. Je dirais que dans ce mois de février, la relation est au cœur des énergies du mois. La relation à l'autre, que ce soit un partenaire de vie, un enfant, un parent, un collaborateur, un collègue, celui qui partage ou celle qui partage ta vie, mais aussi la relation à toi. La relation à toi qui est la personne la plus importante de ta vie. Il va être question dans ce mois de février de nommer tes besoins. De quoi j'ai besoin moi dans cette relation? Alors par exemple, si je regarde mon couple, est-ce que j'ai besoin en ce moment qu'on passe plus de temps ensemble? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps seul? Est-ce que j'ai besoin qu'on passe du temps sans les enfants? Au contraire, est-ce que j'ai besoin qu'on passe du temps en famille, qu'on se crée des moments en famille? Est-ce que j'ai besoin de me retrouver parce que je me suis perdue dans ce couple? Est-ce que j'ai besoin que la passion soit là dans le couple? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mes besoins? Et tu peux observer ça dans les différentes relations, dans les différents partenariats de ta vie qui en ce moment te questionnent, sont pour toi douloureux, difficiles, amènent
un émotionnel peut-être un petit peu lourd. Et puis la deuxième question à te poser, c'est quelles limites ont été franchies? Est-ce qu'il y a eu des mots? Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été dites, qui ont été posées et qui ont enfreint ta propre sécurité? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont abusé de ton temps, de ton énergie, de ta générosité, de ton espace? Qu'est-ce qui a été franchi comme limite? Et bien sûr, il faudra nommer ces limites à la personne concernée. C'est un temps vraiment pour moi pour assainir toutes tes relations, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines de ta vie, là où pour toi il y a déséquilibre, là où pour toi il y a inconfort. Pour le tarot de Marseille, on va donc ce mois-ci regarder l'arcane 11, la force. Si tu l'as sous tes yeux ou que tu la visualises, tu sais que sur cette lame, alors pour ceux qui ne l'ont pas, là je t'invite vraiment à faire une pause et à prendre le temps de taper tarot de Marseille, la force, et à voir de quoi je parle quand je parle de cette lame. Et la première question déjà que je t'inviterai à te poser, comment je me sens devant cette lame? Est-ce que je me sens gênée, dérangée? Est-ce que je me sens avec un regain d'énergie? Comment est-ce que tu te sens? Là, je t'inviterai vraiment, je fais pas ça d'habitude, mais comme tu le sais, à chaque fois, chez moi, c'est intuitif et instinctif, je reçois la guidance dans l'instant. Là, je t'inviterai vraiment à mettre en pause et à te poser cette question. Voilà, si tu as un tarot de Marseille, prends la lame dans tes mains. Comment est-ce que je me sens là quand je la regarde, cette lame? Ça peut être un ressenti physique, corporel. Ça peut être un ressenti émotionnel. Ça peut être un mot là qui t'arrive. Comment est-ce que tu te sens avec cette lame? Moi, je vais continuer à parler, bien sûr, mais toi, je t'invite à mettre en pause et à prendre le temps de noter ce qui est là. La force, c'est une lame qui vient te demander de t'enrouler autour de ton axe, comme sur ce corset que l'on voit qui est vraiment présent autour du chakra cœur, de t'enrouler autour de ce qui te maintient en vie, dans la joie, dans l'amour, dans l'envie de mettre au monde, dans l'envie de créer. C'est quoi, toi, le cœur de ton envie? Tu vois, j'en reviens à cette question que j'ai posée tout au début. C'est quoi le cœur de ton envie? Qu'est-ce qui te donne de la force de vie? Je parle pas de la force physique, mais vraiment cette force de soulever des montagnes, cette force de traverser les épreuves, cette force de me lever même quand j'ai envie de sombrer, parce que c'est ce dont il est question avec ce mois de février qui vient continuer une énergie assez dense, assez lourde, je dirais assez plutonienne, des choses ont besoin de mourir, des choses ont besoin de redescendre dans la terre, de venir se transformer ici pour faire un tapis d'humus, pour vraiment mettre un terreau fertile. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de te raccrocher à ce qui te donne cette énergie de vie à l'intérieur de toi. Est-ce que pour toi, c'est d'inspirer et d'être sur cette posture-là? Est-ce que c'est de partager des choses avec les gens? Est-ce que c'est de créer avec tes mains? Est-ce que c'est de passer du temps avec ton amoureux, ton amoureuse, avec tes enfants et de vivre en plantant des légumes dans ton potager? Est-ce que ce qui te donne ce goût de la vie, c'est de partager ton amour? C'est quoi, toi, ce truc, ces trucs qui vont remplir ton cœur? C'est ça dont il est question ce mois-ci, mais c'est une énergie qui va imprégner une grande partie des mois qui vont venir, parce que nous arrivons sur une fin de cycle, sur une année 9, qui nous demande vraiment là d'arrêter de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, pour des choses qui ne nous tiennent pas vraiment à cœur. Alors la première question, et je sais comme elle peut être difficile, c'est pour ça que dans la guidance du mois de janvier, je t'ai dit que vraiment cette année, c'est une année pour être accompagné. Si tu sens que
ça te challenge, tu sais pas répondre à ces questions, c'est peut-être le moment de faire un recentrage et de te dire là, ok, en fait mon besoin, c'est que quelqu'un m'aide en miroir à me montrer là où j'en suis et à venir me remettre au cœur de moi, parce que on a été extrêmement challengés sur cette année 2024, on a été amenés à traverser beaucoup de tempêtes, à vivre des pertes, des deuils symboliques, à souffrir encore dans nos corps. Et là, maintenant, la vie, elle te dit, attends, tu vas continuer comme ça? Ou là, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur ce qui te fait vibrer? Est-ce que ce qui te fait vibrer, c'est de prendre ta voiture et de te faire des escapades régulièrement? Peut-être que tu vas arrêter de faire autre chose, en fait, et de te dire, quand j'ai un jour par mois, où je suis seule, où j'ai les finances, je me l'organise pour faire ça, pour aller vadrouiller. Est-ce que c'est de faire de la cuisine chez toi? Alors, peut-être que tu vas devoir rentrer un peu plus tôt le soir et te dire tant pis. Là, à un moment, il va falloir que je pose mes limites dans un espace. On ne peut pas nourrir tous nos espaces en même temps. C'est illusoire, c'est mensonger et tu continues à te raconter des histoires si tu crois ça. Nous ne sommes pas là pour tout faire en même temps, pour être sur tous les fronts. Ce qui compte, c'est de revenir au cœur de ce qui vraiment, quand tu y es, quand tu le fais, quand tu le partages, waouh, ça te remplit le cœur. Et c'est pas quelque chose que les autres te donnent, c'est quelque chose que tu te donnes toi, à toi-même, parce que je sais comme il est facile de dire oui, mais quand mes enfants me donnent de l'amour, quand un client me dit qu'il est satisfait de l'entretien qu'on a eu, non. Qu'est-ce que toi, tu peux te donner, tu peux créer, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ressentir ce cœur qui est full d'amour, full de l'envie d'être en vie. Voilà pour cette force. J'avais dit que j'allais faire moins long, il va falloir que j'accélère un peu le mouvement. Rapidement, parce que j'ai quand même pas mal parlé de ce qui allait se passer dans l'année 2025, mais là, il y a donc 2 lunaisons en février. Le 12 février, il y a une pleine lune en Lion. Cette pleine lune, elle va vraiment nous faire travailler chacun justement sur comment être ce souverain, cette souveraine qui donne à partir de son cœur, qui est un souverain, une souveraine qui guide, qui gouverne, alors qui gouverne sa propre maison, chacun pour soi, avec son cœur et non pas avec des lois insensées, avec des codes, avec de la rigidité. Là, c'est vraiment un retour pour moi à la générosité du lion. Il y a plein d'autres facettes dans le lion, mais là, ce que j'ai envie de te transmettre en message clé pour cette lunaison, c'est le cœur. Moi, j'ai le cœur qui brûle là quand je suis en train de te parler. La poitrine est gonflée et ouverte. C'est de nourrir ton cœur. Alors je sais, c'est en plus un mot des fois qui m'agace à entendre. Il peut y avoir un côté très new age dans nourrir ton cœur, mais c'est quoi ce moment dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois où ton cœur fait boum? C'est quoi? C'est quand t'as ton chien qui saute sur tes genoux et qui est en train de te montrer tout l'amour qu'il a pour toi. C'est quand tu plonges les yeux dans la personne que tu aimes. C'est quoi ce truc qui fait boum? Et il y a besoin d'aller chercher ça. Il y a besoin d'aller chercher ce palpitant vraiment à l'intérieur de toi. Et on aura le 28 février une nouvelle lune en Poisson. Alors là, on change complètement d'ambiance. Là, on part dans les espaces très voilés, mystiques, spirituels du Poisson. Ça va être un moment très flou, très divin, je dirais même, sans aucune connotation religieuse ici, mais complètement déconnecté de la terre, de la matière. Bon, on sera déjà pratiquement sur le mois de mars et sur une énergie beaucoup plus vaporeuse et presque brumeuse, je dirais. Il y a une ambiance très brumeuse sur cette fin du mois et ce sera important pour traverser tout ça avec beaucoup de douceur et de conscience, de rester ouverte à tout ce qui peut arriver là par canalisation, médiumnité, rêve, connexion aux mondes invisibles. Un grand moment là d'ouverture et de guidance
Pour ceux qui ont des facilités, profitez-en peut-être pour vous offrir du temps autour de cette lunaison. Alors, les conseils, j'y arrive. Le premier conseil que j'ai noté, c'est moins, c'est mieux. C'est l'idée ici de retirer le trop. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses en même temps et ça manque de concentration, de centrage sur une chose. Alors ça peut être trop de tâches, peut-être sur ta liste de chaque journée, peut-être trop d'activités, peut-être trop de monde et se dire je vais voir une personne et je vais vraiment profiter de ce moment. Peut-être trop de rendez-vous, trop de travail, trop de... Je me distrais et je m'éloigne un petit peu des vraies priorités que j'ai en ce moment. C'est quoi ton trop en ce moment? De quoi est-ce que tu te nourris trop? Ça peut être trop de nourriture aussi. Il y a comme le mot qui vient là, c'est un gavage. Quel est le gavage dont tu dois te défaire en ce moment? Parce que c'est en train de t'éloigner du cœur, comme je te le disais tout à l'heure, le cœur de ton envie. Et pour ça, il faut faire du tri, il faut faire de la place. Deuxième conseil, qui revient quand même au début de cette guidance, mais je te repose la question et je t'invite vraiment à t'offrir un temps de journaling, un temps de retour à toi. C'est quoi le cœur de ton projet 2025? Et ça peut pas être ni trop large, ni toucher tous les espaces de ma vie, je m'épanouis sur tous les plans de ma vie. Non. Je me réalise professionnellement. Je crée un foyer sécurisant et aimant. Je vis une relation d'amour authentique. Il va falloir là faire un choix. Je sais comme c'est difficile de faire un choix. Je sais quand j'accompagne des personnes là durant les coachings, quand on pose l'intention, on a envie de tout mettre dedans. Mais ça fonctionne pas parce que l'univers il peut pas te faire travailler tout ça en même temps, ni te donner tout ça en même temps, puisque pour atteindre chacun de tes objectifs, il va y avoir des initiations, des peurs à traverser, des libérations à vivre. Donc là, ce serait vraiment d'arrêter de t'éparpiller, de choisir. Est-ce que là, mon choix, mon projet, alors tu peux en avoir plusieurs, mais tu vas en poser un. Est-ce que mon projet, c'est de prendre du temps pour moi? Est-ce que mon projet, c'est de me concentrer et de me concentrer peut-être sur la construction d'une maison parce que j'ai besoin d'avoir un cocon? Est-ce que mon projet, c'est de m'évader et je vais peut-être tout mettre en œuvre pour budgétiser, créer des opportunités, rencontrer des personnes qui ont déjà fait ça et prévoir peut-être de partir 2 mois voilà, en mode nomade. Ou... C'est quoi vraiment ton projet de cœur? Et arrête de te disperser parce que tu disperses aussi ton énergie. Et le troisième conseil qui était là, c'est de rebooster ta vitalité. Beaucoup de fatigue et cette fatigue, elle est due à des pertes d'envie, des pertes de cap, des pertes de vision. Et pour ça, il va falloir prendre soin de ton corps par l'alimentation. Ça reste la première façon de prendre soin de ton corps. Si en ce moment, ton corps rejette des aliments, rejette ou au contraire appelle. Moi, j'ai eu beaucoup de rejets d'aliments que d'habitude j'adore. Voilà, j'ai plus réussi à manger des oranges alors que je prends une orange tous les matins. J'ai dit stop. Voilà, je me suis arrêtée. J'ai arrêté de prendre ma dose de vitamines à ce moment-là avec ce fruit-là. Il se peut que ton corps t'envoie des signaux. Arrête d'insister. Vraiment, donne-lui ce dont il a besoin et arrête de lui donner ce qu'il rejette. C'est aussi un appel au mouvement. Les corps sont en train de vivre beaucoup de transformations, de deuil symbolique, j'en parlais tout à l'heure. Et pour cela, il y a besoin d'intégrer un mouvement, un étirement au réveil, un shaking, une petite marche de 15-20 minutes, une activité plus cardio pour les personnes qui ont besoin de faire sortir les toxines, de faire sortir tout ce qui est cristallisé intérieurement. Après, à toi de voir, moi je suis pas coach sportif, mais il y a vraiment cette notion de bouger et de remettre l'énergie en mouvement. Ensuite, c'est important aussi de retrouver, de booster ta vitalité sur le plan relationnel. Il y a beaucoup de relations qui te prennent de l'énergie et choisis aussi d'investir dans des relations qui te donnent de l'énergie. Tu ne peux pas être tout le temps en train de donner et ne pas recevoir. Et puis, bien sûr, comment nourrir ton âme? C'est quoi en ce moment les choses dont ton âme a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de mettre les mains
dans la terre et de faire quelque chose avec la terre? Est-ce qu'elle a besoin de créer, de prendre des pinceaux, de prendre un carnet, de prendre des temps de contemplation, de toucher des textures, de jouer? Moi, j'ai besoin de beaucoup jouer en ce moment. D'ailleurs, j'épuise ma famille qui me regarde avec des gros yeux encore. De quoi est-ce que ton âme, elle a besoin en ce moment? Voilà, je m'arrêterai là. Je crois que j'ai encore beaucoup parlé. En ce moment, les épisodes sont longs. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel type de format peut-être tu préfères quand c'est un peu plus long et que ça te met dans une pause vraiment un peu plus intense, ou au contraire quelque chose que tu peux faire entre deux trajets dans la voiture. Peut-être que ça peut... Alors, bien sûr, je ferai toujours avec ce qui est là, mais ça peut me donner aussi parfois des pistes pour rallonger ou raccourcir les épisodes. Je te souhaite un mois de février le plus centré sur tes envies possible. J'espère que cette guidance va pouvoir t'accompagner, te soutenir. Fais-moi un petit retour si c'est le cas. Dis-moi un petit peu comment tu ressens ces énergies, comment est-ce que ça vibre pour toi. Et puis, comme à chaque fois, si ça t'a aidé, soutenu, mets-moi des étoiles, un petit commentaire, partage-le à quelqu'un, parce que oui, quand même, il faut se le dire, ça me fait plaisir et bien sûr, ça aide aussi le podcast. C'est un endroit que je donne complètement, c'est vraiment ce que je donne chaque semaine. Et si toi, tu peux me soutenir aussi en retour, c'est toujours extrêmement appréciable. Je te souhaite un très beau mois de février. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou le mois prochain pour la guidance de Mars. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.